il y a 50 157 cuisiniers, cuisinières, 39 682 serveurs, serveuses inscrits sur le site de Pôle emploi, qui cherchent du travail, qui ont leur papier et qui sont en situation qui bénéficient de la solidarité nationale. Donc je prends le bâtiment. Ces gens-là qu'il faut embaucher en priorité. Exactement. Je prends le bâtiment. Dans point de mire du gouvernement d'Olivier Dussopt et de Gérald Darmanin. 14 143 personnes cherchent en France un métier dans le bâtiment. Et quand ces chiffres-là sortent, c'est parce que ceux qui sont inscrits sur le site de Pôle emploi ont coché la case « Oui, j'accepte que mon numéro de téléphone soit diffusé à celles et ceux qui cherchent du travail ». Donc tu as à peu près la moitié qui ont accepté de diffuser. Mais alors Stéphane, moi je te pose téléphone. une question, pourquoi ces gens-là ne sont pas embauchés, puisqu'on recrute, on recherche dans la restauration, dans le BTP, tous les jours il y a des patrons qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter. Mais pourquoi on ne les prend pas eux, ceux-là, ces gens-là? Tu sais, Emmanuel Macron a fait du en même temps. Moi je me souviens du 14 juillet de cette année, où il reprend à peu près les propos que j'avais tenus ici en disant « j'ai du mal » avec ceux qui bénéficient du fruit de la solidarité, qui restent à la maison pour se questionner sur leur vie. On est clairement dans cette situation. Quand tu as une situation de tension, comme la Suisse par exemple, où le taux de chômage il est à 3%, oui, évidemment que la Suisse est en tension. C'est le plein emploi à 3%. Nous, on est à plus de 7%. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais n'importe quoi. Les travailleurs sont déjà là. Mais premièrement. Deuxièmement, tu as 800 000 personnes qui sont en situation irrégulière. Je n'ai pas, moi, faire le tri de ceux qui sont bien, pas bien. Ça, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de Gérald Darmanin. C'est lui qui doit savoir, au fond, qui peut rester ou pas dans le pays. Nous, on ne fait pas de la politique. En revanche, quand on a un travailleur qui vient avec un titre de séjour, pour que les auditeurs le sachent, eh bien, nous, employeurs, on a l'obligation d'envoyer le titre de séjour sur le site de la préfecture pour savoir si on a le droit de l'embaucher ou pas. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sans-papiers dans les restaurants, qui travaillent dans les restaurants. Mais moi, je suis... Ton collègue Alain Fontaine, d'ailleurs, vient régulièrement ici sur RMC expliquer qu'il faut les régulariser. Ces sans-papiers qui travaillent. Tu sais, je ne vais pas faire beaucoup de diplomatie, mais tous ceux et celles qui sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui viennent nous expliquer qu'il va falloir que ça change. Ils sont responsables de cette situation. Tout cet ancien monde qui a aujourd'hui maltraité le personnel, qui a été dénigrant. Non, on récupère des gamins cassés, broyés, et ils redécouvrent le métier. Alors oui, il faut que ça change. Mais il faut que ça change pas par ceux qui sont responsables de cette situation. Parce que les 300 000 personnes que nous recrutons aujourd'hui, ils en sont responsables. Et c'est à cause d'eux aujourd'hui qu'on recrute et qu'on a du mal à donner de l'attractivité dans nos métiers. Parce qu'effectivement, ils ont été mal payés. Alors, régulariser des sans-papiers, je vais vous dire ce que ça va donner. Ça va être, bah regarde, lui, il est d'accord pour travailler pour moi. Pourquoi toi, qui as tes papiers, tu veux travailler? C'est niveler vers le bas, c'est se foutre de la gueule du monde, c'est une mauvaise solution. Et c'est même pas une solution de gauche, parce que d'être de gauche, c'est d'abord protéger ceux qui en ont besoin.